cette table-là, vous ne pouvez l'utiliser que dans des conditions assez strictes, qui sont qu'il faut que, en fait, P et Q soient identiques, soient égaux à 0,5, ça va. Donc il faut que vous soyez dans une équipartition. Et il faut en plus que votre N soit inférieur à 25. Ça va? Alors, comment ça se lit? La première chose, c'est de chercher ici, en tête de ligne, votre N, c'est-à-dire 19. D'accord? Et en tête de colonne, ce que vous allez chercher, c'est votre A, donc ici 7. Donc le chiffre que vous sortez, c'est celui-ci. Et là, de nouveau, directement, c'est un P. Ok, plus besoin de retourner dans une autre table non plus, ce serait vraiment atroce. Et c'est pour un test à une issue. Si c'est pour 2 issues, vous multipliez par 2. Et puis vous comparez à 3,05. À l'examen, c'est vous qui allez lui dire la méthode HPE. Non, c'est bien. C'est à vous de décider. En fonction de quoi? Le plus simple pour vous, le plus rapide. Et si les conditions, pour vérifier que les conditions soient bien. C'est à chaque fois si. Soit bien c'est ça. Donc le mieux c'est vérifier les conditions de la troisième méthode et Voilà. Oui, en arrière. exactement. Ok. Exactement. C'est toujours ça le plus simple. On vous a montré la première parce qu'elle fonctionne à tous les coups. Mais après, effectivement, Mais c'est la plus lente. oui. C'est la plus fastidieuse. Tout dépend du A. Si votre A est petit, ça ira vite. Si votre A est grand, enfin, plus il est proche de la moyenne, plus ça sera vite. Ça va? Et donc évidemment, comme toujours, la dernière méthode, c'est l'utilisation du logiciel que vous ne pourrez pas faire à l'examen, mais que vous allez sans doute utiliser un jour ou l'autre. Et donc simplement pour vous montrer qu'en fait, ça c'est la sortie SPSS. Vous voyez que vous avez votre premier groupe, qui est la catégorie des filles, le deuxième qui est la catégorie des garçons. Le logiciel vous donne le nombre de filles, le nombre de garçons et le nombre total. Il vous donne la proportion qui est observée. Okay. Ici, en fait, c'est 37% de filles et 63% de garçons. Et il vous donne la proportion qu'on s'attendait à voir, la proportion théorique, en fait, qui était 50-50. Enfin, ça va? Et évidemment, la dernière information, celle qui vous donne ici, c'est le P, d'accord? Donc la significativité. Et il vous précise toujours si c'est à 2 issues ou à 1 issue. Ici, on est dans un test à 2 issues. Ça va?